Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent inspirer le respect sans même faire d'efforts, alors que vous passez votre temps à vous expliquer, à justifier vos décisions et à lutter pour être pris au sérieux? Pensez à cette personne au travail qui n'a jamais besoin de convaincre qui que ce soit. Elle dit simplement ce qu'elle veut et on s'y plie sans broncher. Ou à cet ami dont les limites sont automatiquement respectées par tous, tandis que les vôtres sont constamment mises à l'épreuve. Il ne s'agit pas de personnalité ni d'un charisme inné. La vérité, c'est que vous avez mal abordé l'autorité. On vous a appris qu'en expliquant votre raisonnement avec suffisamment de clarté, en étant juste assez raisonnable et logique, on respectera vos décisions et vous suivra. Mais après des années d'explications détaillées et de justifications minutieuses, vous avez probablement remarqué quelque chose de frustrant. Plus vous expliquez, moins vous semblez avoir d'autorité. Chaque fois que vous avancez des arguments, vous vous positionnez inconsciemment comme quelqu'un qui a besoin de permission, qui doit convaincre les autres plutôt que de les imposer. Cette incompréhension fondamentale de la psychologie humaine vous coûte du respect chaque jour, dans chaque interaction. Ce que vous vivez n'est pas un problème de communication, mais une incapacité à comprendre la véritable nature de l'autorité telle que Machiavel l'a définie il y a des siècles. Et aujourd'hui, nous allons y remédier. Passer de l'explication au commandement ne signifie pas devenir arrogant ou dictatorial. Il s'agit de comprendre un principe psychologique que la plupart des gens ne saisiront jamais. La véritable autorité ne se justifie pas. Elle est, tout simplement. Et une fois cette distinction comprise, tout change. La façon dont les gens vous répondent, la façon dont ils vous écoutent, la façon dont ils respectent votre temps, vos limites et vos décisions. Cette transformation est accessible à quiconque est prêt à voir la dynamique humaine telle qu'elle est réellement, et non telle que nous la souhaitons. Alors, comment con? Pourquoi certaines personnes exercent-elles naturellement l'autorité, tandis que d'autres peinent à être prises au sérieux malgré leurs connaissances, leurs compétences ou leur position? Cette question a frustré les philosophes, les dirigeants et les citoyens ordinaires pendant des siècles, mais personne ne l'a abordé avec autant de clarté et de réalisme que Nicolas Machiavel. Si la plupart des gens connaissent le nom de Machiavel et l'associent vaguement à la manipulation, rares sont ceux qui comprennent ses véritables réflexions sur la psychologie humaine et la nature de l'autorité effective. Ces observations ne portaient pas sur la malveillance, mais sur l'efficacité dans un monde où la nature humaine ne correspond pas toujours à nos attentes idéalistes. Et sa conclusion la plus marquante était peut-être celle-ci. L'autorité ne s'acquiert pas par l'explication, elle s'établit par le commandement. Cette distinction est subtile, mais transformatrice. Lorsque vous expliquez vos décisions, vous vous positionnez inconsciemment comme ayant besoin d'approbation. Lorsque vous commandez, vous vous positionnez comme la source de cette approbation. Ce changement fondamental de positionnement modifie la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à un niveau primaire, souvent inconscient. Considérez la différence entre ces deux approches. L'explicateur dit: je pense que nous devrions opter pour l'option A pour les raisons X, Y et Z. Est-ce logique pour tout le monde? Sommes-nous tous d'accord? Le commandant dit: nous allons de l'avant avec l'option A. Voici ce que chacun de vous doit faire ensuite. L'explicateur recherche le consensus et la validation. Le commandant apporte clarté et orientation. L'impact psychologique de ces deux approches est on ne peut plus différent. En vous expliquant constamment, vous communiquez votre incertitude. Vous signalez que votre décision nécessite une validation externe pour être légitime. Chaque justification avancée devient une invitation au débat, à la remise en question ou à la négociation. Vous demandez en fait la permission de diriger plutôt que de diriger réellement. Ce schéma crée un cercle vicieux qui érode progressivement votre autorité. Plus vous expliquez, plus les gens attendent des explications. Plus ils attendent des explications, plus ils se sentent en droit de remettre en question vos décisions. Plus ils remettent en question vos décisions, plus vous vous sentez obligé d'expliquer. Et à chaque tournant de ce cercle vicieux, votre autorité perçue diminue. La plupart des conseils en matière de leadership et d'autorité se concentrent sur les techniques de communication, le langage corporel ou les exercices de renforcement de la confiance en soi. Mais ces conseils s'attaquent aux symptômes plutôt qu'à la cause profonde. Le véritable problème n'est pas la manière dont vous communiquez, mais la position psychologique à partir de laquelle vous communiquez. Parlez-vous comme quelqu'un qui doit convaincre les autres ou comme quelqu'un qui est déjà convaincu? Essayez-vous de gagner en autorité par l'explication ou exercez-vous l'autorité que vous avez déjà revendiquée? C'est cette distinction que Machiavel a comprise mieux que tout autre philosophe politique. Il a reconnu que l'autorité ne s'accorde pas de l'extérieur, mais s'exerce de l'intérieur, et une fois acquise, elle se manifeste extérieurement par des actes décisifs plutôt que par des mots explicatifs.
Il ne s'agit pas de devenir un tyran ni d'abandonner la raison. Il s'agit de comprendre qu'autorité et explication remplissent des fonctions psychologiques différentes et que les confondre nuit à votre efficacité. L'explication a sa place dans l'enseignement, le mentorat, la résolution collaborative de problèmes. Mais lorsqu'il s'agit d'établir et de maintenir l'autorité, l'explication est souvent contre-productive. Plus vous justifiez vos décisions, plus vous sous-entendez qu'elles nécessitent une justification. Et tout ce qui nécessite une justification peut, par définition, être rejeté si la justification est jugée insuffisante. C'est le piège dans lequel tombent d'innombrables personnes intelligentes et compétentes. Elles croient que leurs explications soigneusement argumentées susciteront respect et obéissance, alors qu'en réalité, elles sapent inconsciemment l'autorité même qu'elles tentent d'établir. Je tiens à m'arrêter un instant et à vous poser une question directe. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à expliquer sans cesse la même limite ou la même décision pour finalement l'avoir remise en question ou ignorée? Combien de fois avez-vous observé avec frustration quelqu'un d'autre reprendre le même argument, sans explication, et soudain, tout le monde vous écoute? Si vous avez déjà vécu ce schéma où vous devez vous justifier alors que les autres imposent simplement le respect, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'autres personnes qui nous regardent en ce moment ont été confrontées à la même dynamique frustrante, mais trouvent rarement l'espace pour en parler ouvertement. Dans les commentaires, je vous invite à partager votre expérience en écrivant simplement « J'en ai assez de m'expliquer alors que je connais ma valeur ». Cela peut paraître anodin, mais reconnaître ce schéma est souvent le premier pas vers sa rupture. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre qu'il n'est pas seul dans cette lutte et qu'il existe une voie stratégique fondée sur les principes intemporels de la psychologie humaine que Machiavel a compris il y a des siècles. Le concept de vertu de Machiavel, non pas la vertu au sens moral, mais l'excellence au sens stratégique, et centre sur l'efficacité plutôt que sur l'explication. Dans Le Prince, il observe que les dirigeants les plus performants ne gaspillent pas leur énergie à justifier leurs actions. Ils se concentrent plutôt sur l'obtention de résultats qui parlent d'eux-mêmes. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous respectons ce qui fonctionne et non ce qui est expliqué. Pensez aux dirigeants que vous admirez le plus. Passent-ils leur temps à expliquer pourquoi ils méritent d'être suivis ou dirigent-ils simplement d'une manière qui rend leur adhésion naturelle? Justifient-ils leur autorité ou l'exercent-ils d'une manière qui rend toute justification inutile? La différence est subtile, mais profonde. En expliquant constamment vos décisions, vous agissez en position de faiblesse perçue. Vous reconnaissez tacitement que votre autorité nécessite une validation externe pour être légitime. Mais la véritable autorité, telle que Machiavel la comprenait, s'auto-valide. Elle ne recherche pas l'approbation, elle l'accorde. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou dédaigneux. Cela signifie reconnaître que l'autorité s'établit par des actions décisives, plutôt que par des explications persuasives. Dès que vous commencez à expliquer pourquoi vous méritez le respect, vous le perdez déjà. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Relations professionnelles, limites personnelles, postes de direction et même interactions sociales informelles. Celui qui explique pourquoi son temps est précieux le perd. Celui qui se contente de protéger son temps sans explication voit ses limites respectées. La différence ne réside pas dans ce qu'il veut, mais dans la façon dont il se positionne psychologiquement par rapport à ce qu'il veut. Examinons comment ce principe se manifeste dans les situations du quotidien. Lorsqu'on vous demande d'accepter une tâche supplémentaire que vous n'êtes pas en mesure d'assumer, la personne qui vous explique répond « Je suis vraiment de seul, mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment avec les projets A, B et C. Je travaille déjà tard, et ma famille a besoin de moi à 18 heures. Donc, je ne pense vraiment pas pouvoir m'en charger, mais peut-être la prochaine fois. » Le commandant répond « Je ne pourrai pas m'en charger. Que voulez-vous de plus ?» La personne qui explique se sent obligée de justifier sa décision par de multiples raisons, comme si une seule raison ne suffisait pas. Le commandant énonce simplement sa décision comme un fait qui n'a pas besoin de justification. L'impact psychologique sur l'interlocuteur est tout autre. La réponse de la personne qui explique suggère que si ces raisons ne sont pas suffisamment convaincantes, elle pourrait être persuadée de changer d'avis. La réponse du commandant indique clairement que sa décision est définitive. Quelle approche a le plus de chances d'être respectée? La réponse est évidente, ainsi formulée. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se tournent vers l'explication, croyant à tort que c'est plus attentionné ou raisonnable. En réalité, c'est souvent moins clair et moins bienveillant, car cela laisse l'autre personne perplexe quant à sa position et à la possibilité qu'une pression continue produise un résultat différent. Ce schéma s'applique à pratiquement tous les aspects de la vie professionnelle et personnelle. Le manager qui explique la nécessité de terminer un projet indique que la date limite est négociable si l'explication n'est pas convaincante. Le manager qui se contente d'indiquer la date limite du projet indique que la date limite est un fait plutôt qu'une suggestion.
Le parent qui explique à son enfant pourquoi il doit aller se coucher suscite le débat sur la validité de ses raisons. Le parent qui se contente d'indiquer qu'il est l'heure d'aller se coucher établit une limite plus susceptible d'être respectée. La vision de Machiavel sur la psychologie de l'autorité peut se résumer en un principe simple. Ce que vous justifiez, vous l'affaiblissez. Chaque explication que vous proposez pour une décision ou une limite implique que votre décision nécessite une validation externe pour être légitime. Tout ce qui nécessite une validation peut être invalidé si celle-ci est jugée insuffisante. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais rien expliquer. L'explication a sa place, dans l'enseignement, le mentorat, la résolution collaborative de problèmes. Mais lorsqu'il s'agit d'établir et de maintenir l'autorité, l'explication est souvent contre-productive. Plus vous justifiez vos décisions, plus vous insinuez qu'elles nécessitent une justification. Ce faisant, vous vous positionnez inconsciemment comme quelqu'un qui a besoin de permission, plutôt que comme quelqu'un qui l'accorde. Ce positionnement est à l'origine de nombreux problèmes d'autorité auxquels les gens sont confrontés. Ils croient que leurs explications soigneusement raisonnées susciteront respect et obéissance, alors qu'en réalité, ils sapent inconsciemment l'autorité même qu'ils tentent d'établir. La solution n'est pas de devenir de raisonnable ou dictatorial. Il s'agit de comprendre la fonction psychologique de l'explication par rapport au commandement, et d'utiliser chacune de ces fonctions à bon escient. L'explication favorise la compréhension. Le commandement renforce l'autorité. Ils servent des objectifs différents et les confondre nuit à votre efficacité dans les deux domaines. Considérez la différence de perception entre ceux qui expliquent leur valeur et ceux qui la démontrent. Le candidat qui explique ses qualifications se positionne comme ayant besoin de validation. Celui qui se contente de démontrer ses compétences par des exemples et des résultats se positionne comme ayant déjà été validé. La différence de perception est significative. L'explicateur dit: voici pourquoi vous devriez m'apprécier. Le démonstrateur dit: voici la valeur que j'ai déjà créée. L'un recherche la reconnaissance. L'autre fait simplement de la reconnaissance, la réponse naturelle à la réalité observée. Ce principe s'applique à pratiquement tous les domaines où l'autorité et l'influence comptent. Le commercial qui explique les qualités de son produit positionne ce dernier comme ayant besoin de validation. Le commercial qui se contente de démontrer les fonctions du produit positionne ce dernier comme auto-validant. La différence d'impact persuasif est énorme. L'une des approches suscite le scepticisme, l'autre la curiosité. L'une positionne le commercial comme ayant besoin de l'approbation du client. L'autre positionne le client comme ayant potentiellement besoin du produit. Ce subtil changement de positionnement psychologique est au cœur de la conception machiavélique de l'influence efficace. Il a reconnu que l'autorité ne vient pas des bonnes raisons, mais de l'obtention des bons résultats. Et lorsque l'on se concentre sur les résultats plutôt que sur les raisons, les explications deviennent largement inutiles. Cela ne signifie pas dissimuler des informations ou être délibérément obscur. Il s'agit de reconnaître que nos actes sont plus éloquents que nos explications et d'adapter notre communication en conséquence. Passer de l'explication au commandement exige un changement fondamental dans notre perception de l'autorité. La plupart des gens croient que l'autorité leur est accordée par d'autres en fonction de leurs raisons, de leur justification ou de leurs références. Machiavel comprenait que la véritable autorité est celle que l'on s'approprie par des actions décisives et des limites claires. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on incarne. Ce changement de perspective transforme complètement notre façon de communiquer et de nous positionner. Au lieu d'essayer de convaincre les autres que nous méritons le respect, nous nous comportons simplement de manière à ce que le respect devienne une réaction naturelle. Au lieu d'expliquer l'importance de nos limites, nous les maintenons systématiquement. Au lieu de justifier nos décisions, nous les mettons simplement en œuvre efficacement. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous respectons ce qui fonctionne, et non ce qui est expliqué. Nous suivons ceux qui dirigent avec clarté et conviction, et non ceux qui justifient leur adhésion. Nous valorisons ceux qui démontrent leur valeur, et non ceux qui l'expliquent. Cette distinction est au cœur de la philosophie du leadership efficace de Machiavel. Il comprenait que l'autorité s'établisse par l'action, et non par l'argumentation, par les résultats, et non par les raisons, par la clarté, et non par la justification. Et une fois établie, elle se maintient par la cohérence, et non par l'explication. Examinons comment ce principe s'applique à l'établissement et au maintien de limites personnelles. Lorsqu'une personne formule une demande qui dépasse vos limites, la personne qui explique répond: je suis de Sol, mais je ne peux pas le faire pour les raisons X, Y et Z. J'espère que vous comprenez. Le commandant répond: cela ne me convient pas. La personne qui explique positionne sa limite comme quelque chose qui requiert compréhension et approbation. Le commandant la positionne comme un simple fait, indépendant de la compréhension ou de l'approbation des autres. L'impact psychologique sur l'auditeur est totalement différent. La réponse de la personne qui explique suggère que si ses raisons ne sont pas convaincantes, sa limite pourrait être négociable. La réponse du commandant indique clairement que sa limite est un fait plutôt qu'une suggestion.
Quelle approche est la plus susceptible d'être respectée? Là encore, la réponse est claire ainsi formulée, mais beaucoup d'entre nous se tournent vers l'explication, croyant à tort que c'est plus attentionné. En réalité, cela crée souvent de la confusion et invite à la remise en question plutôt qu'à la clarté et au respect. Ce schéma s'applique à pratiquement tous les aspects de la vie professionnelle et personnelle. Le leader qui explique les raisons d'une décision indique que la décision est sujette à débat si l'explication n'est pas convaincante. Le leader qui communique simplement ce qui a été décidé et ce qui se passe ensuite indique que la décision est définitive et qu'il est temps d'aller de l'avant. La différence de réaction de l'équipe est significative. Une approche invite à la poursuite du débat. L'autre canalise l'énergie vers la mise en œuvre. Le principe psychologique à l'œuvre ici est quelque chose que Machiavel avait intuitivement compris. Les humains suivent naturellement ceux qui font preuve de conviction plutôt que ceux qui recherchent la validation. Nous sommes attirés par la certitude dans un monde incertain. Nous respectons ceux qui savent ce qu'ils pensent plutôt que ceux qui semblent avoir besoin de notre approbation pour valider leurs pensées. Il ne s'agit pas de devenir inflexible ou fermé au feedback. Il s'agit de faire la distinction entre les décisions ouvertes à la discussion et celles qui sont simplement communiquées. Lorsque tout est présenté comme nécessitant explication et validation, rien n'est perçu comme certain. Et en l'absence de certitude, le respect et la soumission diminuent naturellement. Cette distinction entre expliquer et commander ne vise pas à devenir autoritaire. Il s'agit d'apporter de la clarté dans un monde souvent ambigu. Il s'agit d'assumer la responsabilité de ses décisions plutôt que de la répartir par des justifications excessives. Il s'agit de reconnaître que, dans de nombreuses situations, les gens ne veulent pas réellement connaître vos raisons, mais votre clarté. Ils n'ont pas besoin de vos justifications, mais de votre conviction. Cette approche s'inscrit dans le concept de vertu de Machiavel, l'excellence au sens stratégique du terme. Le leader doté de vertu ne perd pas son énergie à expliquer pourquoi il mérite d'être suivi. Il se concentre sur un leadership efficace, ce qui fait de lui la réponse naturelle. Il ne justifie pas son autorité, il l'exerce d'une manière qui rend toute justification inutile. Ce faisant, ils établissent une forme d'autorité bien plus solide et résiliente que tout ce qui pourrait être obtenu par la seule explication. Considérez la différence de perception entre ceux qui expliquent en leur expertise et ceux qui se contentent de la démontrer. L'expert qui explique ses compétences se positionne comme ayant besoin d'être valide. L'expert qui se contente de résoudre le problème se positionne comme déjà été validé par ses résultats. La différence de perception est significative. L'un dit « Voici pourquoi vous devriez m'écouter ». L'autre dit « Voici la solution qu'il vous faut ». L'un se concentre sur l'établissement de références, l'autre sur la création de valeur. Et dans presque tous les contextes, cette dernière suscite plus de respect et d'autorité que la première. Ce principe s'applique au leadership à tous les niveaux. Le leader qui explique l'importance d'un projet positionne le projet comme ayant besoin d'être valide. Le leader qui clarifie simplement ce qui doit être fait et dans quel délai positionne le projet comme déjà validé et nécessitant simplement sa mise en œuvre. La différence de réaction de l'équipe est énorme. L'une des approches invite au débat sur l'importance du projet. L'autre canalise l'énergie vers sa réalisation. L'une positionne le leader comme ayant besoin de l'approbation de l'équipe, l'autre positionne l'équipe comme ayant besoin de la clarté du leader. Ce subtil changement de positionnement psychologique est au cœur de la conception machiavélique du leadership efficace. Il reconnaissait que l'autorité ne vient pas de bonnes raisons, mais de la bonne direction. Et lorsque l'on se concentre sur la direction plutôt que sur la justification, l'explication devient largement inutile. La transition de l'explication au commandement exige une réévaluation fondamentale de la nature de l'autorité. La plupart des gens croient que l'autorité se gagne par un raisonnement et une justification rigoureux. Machiavel comprenait que la véritable autorité s'acquiert par des actions décisives et des limites claires. Elle ne s'acquiert pas après avoir défendu ses arguments, mais s'établit par la façon dont on se positionne psychologiquement par rapport aux autres. Ce changement de perspective bouleverse totalement votre façon de communiquer et de vous comporter. Au lieu d'essayer de convaincre les autres de la validité de vos décisions, vous prenez simplement des décisions et vous les mettez en œuvre. Au lieu d'expliquer pourquoi votre temps est précieux, vous le protégez simplement comme si sa valeur était évidente. Au lieu de justifier pourquoi votre travail mérite d'être reconnu, vous produisez simplement des résultats qui font de la reconnaissance une réponse naturelle. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous respectons ce qui fonctionne et non ce qui est expliqué. Nous suivons ceux qui dirigent avec clarté et conviction et non ceux qui justifient pourquoi ils devraient être suivis. Nous valorisons ceux qui démontrent leur valeur et non ceux qui l'expliquent. Cette distinction est au cœur de la philosophie de l'influence efficace de Machiavel. Il comprenait que l'autorité s'établisse par l'action et non par l'argumentation, par les résultats et non par les raisons, par la clarté et non par la justification.
Et une fois établie, elle se maintient par la cohérence plutôt que par l'explication. Mais mettre en œuvre ce changement ne se résume pas à cesser toute explication. Il faut comprendre finement quand l'explication sert vos objectifs et quand elle les compromet. Il existe des contextes où l'explication est appropriée et nécessaire. Dans l'enseignement, le mentorat, la résolution collaborative de problèmes. L'essentiel est de distinguer une explication qui renforce la compréhension de celle qui sape inconsciemment l'autorité. La première a sa raison d'être, la seconde est presque toujours contre-productive. La règle d'or est la suivante. Expliquez les processus et non les décisions. Expliquez comment et non pourquoi. En concentrant vos explications sur le processus, comment quelque chose fonctionne, comment il sera mis en œuvre, comment il bénéficiera aux autres, vous favorisez la compréhension sans affaiblir l'autorité. En concentrant vos explications sur la justification des décisions, pourquoi vous avez fait un choix, pourquoi votre limite existe, pourquoi vous méritez le respect, vous positionnez inconsciemment ces éléments comme nécessitant une validation. Et tout ce qui nécessite une validation peut être invalidé si la validation est jugée insuffisante. Cette distinction est subtile mais cruciale. C'est la différence entre un leader qui explique comment une nouvelle initiative sera mise en œuvre et un autre qui se sent obligé de justifier le pourquoi de cette initiative. C'est la différence entre un professionnel qui explique sa façon d'aborder son travail et un autre qui se sent obligé de justifier la validité de son approche. C'est la différence entre une personne qui explique le fonctionnement de sa limite et une autre qui se sent obligée de justifier la raison de son existence. Examinons comment ce principe s'applique au quotidien professionnel. Lorsqu'il présente une décision à son équipe, l'explicateur dit « J'ai choisi l'approche A pour les raisons X, Y et Z. J'espère que tout le monde est d'accord avec ce raisonnement. » Le commandant dit « Nous allons de l'avant avec l'approche A. Voici comment nous allons la mettre en œuvre et ce que chacun doit faire ensuite. » L'explicateur positionne la décision comme nécessitant la validation de l'équipe. Le commandant la présente comme prise et concentre l'énergie de l'équipe sur sa mise en œuvre. L'impact psychologique sur l'équipe est totalement différent. L'approche de l'explicateur invite au débat sur la pertinence des raisons. L'approche du commandant canalise l'énergie vers l'accomplissement du travail. Qu'est-ce qui est le plus susceptible de faire avancer le projet efficacement? La réponse est claire, et pourtant, de nombreux dirigeants se contentent d'expliquer, persuadés à tort que cela favorise l'adhésion. En réalité, une justification excessive ouvre souvent la voie à des débats inutiles, plutôt qu'à la clarté et à l'harmonisation. Ce schéma s'applique à pratiquement tous les aspects de la vie professionnelle. Le professionnel qui explique ses tarifs positionne ses tarifs comme nécessitant une justification. Le professionnel qui se contente d'énoncer ses tarifs présente ses prix comme un fait plutôt que comme une suggestion. La différence dans la réaction du client est significative. L'une des approches invite à la négociation, l'autre établit des attentes claires. L'une positionne le professionnel comme ayant besoin de la validation du client, l'autre comme confiant dans sa valeur. Le principe psychologique à l'œuvre ici est quelque chose que Machiavel avait intuitivement compris. Les humains respectent naturellement la clarté et la conviction. Nous sommes attirés par ceux qui connaissent leur propre esprit et peuvent l'exprimer directement. Nous respectons ceux qui assument la responsabilité de leurs décisions plutôt que de la répartir par des justifications excessives. Cela ne signifie pas devenir inflexible ou ignorer les points de vue d'autrui. Cela signifie faire la distinction entre les décisions ouvertes à la participation et celles qui ont été prises et doivent simplement être mises en œuvre. Lorsque tout est présenté comme nécessitant explication et validation, rien n'est perçu comme certain. Et en l'absence de certitude, le respect et la conformité diminuent naturellement. Cette distinction entre expliquer et ordonner ne vise pas à devenir dictatoriale. Il s'agit d'apporter de la clarté dans un monde souvent ambigu. Il s'agit d'assumer la responsabilité de ses décisions plutôt que de la diluer dans des justifications excessives. Il s'agit de reconnaître que, dans de nombreuses situations, les gens ne veulent pas vraiment connaître vos raisons, mais plutôt votre clarté. Ils n'ont pas besoin de vos justifications, mais de votre conviction. Cette approche s'inscrit dans le concept machiavélique de fortuna et de virtu, l'interaction entre des circonstances indépendantes de notre volonté et notre capacité à y répondre efficacement. Le leader doté de vertu ne perd pas son temps à expliquer les circonstances. Il se concentre sur la réponse efficace à ces circonstances, ce qui établit son autorité de manière bien plus convaincante que n'importe quelle explication. Examinons la différence entre la perception de ceux qui expliquent leurs limites et de ceux qui se contentent de les maintenir. La personne qui explique pourquoi elle ne peut pas travailler le week-end pressente ses limites comme nécessitant une justification. La personne qui n'est tout simplement pas disponible le week-end les pressente comme un fait indépendant de l'approbation des autres. La différence dans la façon dont les autres réagissent à ces limites est significative. Une approche invite les autres à évaluer si les raisons sont suffisantes. L'autre établit une attente claire qui ne suscite aucune évaluation. L'un positionne la limite comme négociable si l'explication n'est pas convaincante. L'autre la positionne comme non négociable, quelle que soit l'opinion des autres. Ce principe s'applique à pratiquement tous les types de limites.
personnelles, professionnelles, émotionnelles, financières. Dès que vous commencez à expliquer la raison d'être de votre limite, vous la positionnez comme nécessitant une validation. Et tout ce qui nécessite une validation peut être invalidé si la validation est jugée insuffisante. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais contextualiser vos limites lorsque cela est approprié. Cela signifie reconnaître que la fonction première d'une limite est de protéger ce à quoi vous tenez et non d'être comprise ou approuvée par les autres. Son efficacité dépend de la constance avec laquelle vous la maintenez et non de la rigueur avec laquelle vous l'expliquez. Passer de l'explication à l'autorité exige un changement fondamental dans la façon dont vous percevez votre propre autorité. La plupart des gens pensent que leur autorité vient de sources extérieures, leur position, leur qualification, leur raisonnement, leur justification. Machiavel comprenait que la véritable autorité vient de l'intérieur, de la volonté de la revendiquer par des actions décisives et des limites claires. Elle ne s'obtient pas, elle se prend. Ce changement de perspective transforme radicalement votre façon de communiquer et de vous comporter. Au lieu de chercher à convaincre les autres que vous méritez le respect, agissez simplement de manière à ce que le respect devienne votre réflexe naturel. Au lieu d'expliquer la validité de vos décisions, vous prenez simplement des décisions et les mettez en œuvre. Au lieu de justifier l'importance de vos limites, vous les maintenez simplement avec constance. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous respectons ce qui est, non ce qui est explique. Nous suivons ceux qui dirigent avec clarté et conviction, non ceux qui justifient leur application. Nous valorisons ceux qui démontrent leur valeur, non ceux qui l'expliquent. Cette distinction est au cœur de la philosophie de l'influence efficace de Machiavel. Il comprenait que l'autorité s'établisse par l'action, non par l'argumentation, par les résultats, non par les raisons, par la clarté, non par la justification. Et une fois établie, elle se maintient par la cohérence plutôt que par l'explication. Mais mettre en œuvre ce changement nécessite de surmonter des habitudes et des croyances profondément ancrées. Nombre d'entre nous ont été conditionnés à croire que l'explication est toujours la bonne approche, que si nous nous expliquons suffisamment clairement, les autres comprendront et respecteront nos décisions, nos limites et notre autorité. Cette croyance est si tenace qu'elle correspond à la façon dont nous souhaitons que le monde fonctionne. Nous voulons croire que la raison prévaut, que la compréhension mène au respect, que l'explication conduit à la conformité. Mais la vision de Machiavel et l'expérience d'innombrables dirigeants à travers l'histoire suggèrent que la psychologie humaine ne fonctionne pas toujours ainsi. Souvent, plus on explique, moins on a d'autorité. Plus on justifie, plus on s'expose à la contestation. Plus on cherche à comprendre, moins on est respecté. Cela ne signifie pas abandonner la raison ou devenir délibérément obscur. Cela signifie reconnaître que l'explication et l'autorité remplissent des fonctions psychologiques différentes et les utiliser chacune à bon escient. L'explication renforce la compréhension. L'autorité fixe une direction. Elles sont toutes deux précieuses dans le bon contexte, mais les confondre nuit à votre efficacité dans les deux domaines. La clé se distingue entre les contextes où l'explication sert vos objectifs et vos contextes où il les sape. Expliquez les processus, pas les décisions. Expliquez comment, non pas pourquoi. Lorsque vous concentrez l'explication sur le processus, comment quelque chose fonctionne, comment il sera mis en œuvre, comment cela bénéficiera aux autres, vous renforcerez la compréhension sans saper l'autorité. Lorsque vous concentrez l'explication sur la justification des décisions, pourquoi vous avez fait un choix, pourquoi votre frontière existe, pourquoi vous méritez le respect, vous positionnez inconsciemment ces choses comme une validation. Considérez comment ce principe s'applique dans des contextes de leadership. Lors de la mise en œuvre d'une nouvelle initiative, l'explicateur dit « Nous faisons ce changement pour des raisons X, Y et Z. J'espère que tout le monde comprend et est d'accord avec ce raisonnement. » Le commandant dit « Nous mettons en œuvre ce changement à partir de lundi prochain. Voici ce que chaque département doit faire pour se préparer. » L'explicateur positionne le changement comme nécessitant la validation de l'équipe. Le commandant positionne le changement comme décide et concentre l'énergie de l'équipe sur la mise en œuvre. L'impact psychologique sur l'équipe est entièrement différent. L'approche de l'explicateur invite le débat sur la question de savoir si les raisons sont suffisantes. L'approche du commandant canalise l'énergie à l'adaptation à la nouvelle réalité. Lequel est le plus susceptible de mettre en œuvre efficacement le changement? Encore une fois, la réponse est claire lorsqu'elle est indiquée de cette façon. Pourtant, tant de dirigeants, par défaut, l'explication d'une croyance erronée qu'elle crée l'adhésion. En réalité, une justification excessive crée souvent des ouvertures pour une résistance inutile plutôt que la clarté et l'alignement. Ce modèle s'étend à pratiquement tous les aspects du leadership. Le leader qui explique pourquoi une date limite est importante positionne la date limite comme nécessitant une justification. Le leader qui déclare simplement lorsque le travail est dû positionne la date limite comme un fait plutôt que comme une suggestion. La différence de réponse de l'équipe est significative. Une approche invite à la négociation. L'autre établit des attentes claires. On positionne le leader comme ayant
ayant besoin de la validation de l'équipe. Les autres positionnent le leader comme fournissant la clarté nécessaire. Le principe psychologique à l'œuvre ici est quelque chose que Machiavel a compris par son observation de dirigeants efficaces. Les humains suivent naturellement ceux qui font preuve de conviction plutôt que ceux qui demandent la validation. Nous sommes attirés par la certitude dans un monde incertain. Nous respectons ceux qui connaissent leur propre esprit plutôt que ceux qui semblent avoir besoin de notre approbation pour valider leurs pensées. Cela ne signifie pas devenir inflexible ou fermé à l'entrée. Cela signifie distinguer les décisions ouvertes à la discussion et celles qui sont simplement communiquées. Lorsque tout est pressante, comme s'il nécessitait l'explication et la validation, rien n'est perçu comme certain. Et en l'absence de certitude, le respect et la conformité diminuent naturellement. Cette distinction entre l'explication et le commandant ne consiste pas à devenir autoritaire. Il s'agit de donner une clarté dans un monde qui est souvent ambigu. Il s'agit de prendre la responsabilité de vos décisions plutôt que de distribuer cette responsabilité grâce à une justification excessive. Il s'agit de reconnaître que dans de nombreuses situations, les gens ne veulent pas vraiment vos raisons, ils veulent votre clarté. Ils n'ont pas besoin de vos justifications, ils ont besoin de votre conviction. Cette approche s'aligne sur le concept de Machiavel de nécessite, la reconnaissance que certaines actions deviennent nécessaires en fonction des circonstances, que ces actions puissent être pleinement expliquées ou justifiées en termes conventionnels. Le leader qui comprend nécessite ne gaspille pas d'énergie expliquant pourquoi les circonstances exigent certaines réponses. Il se concentre sur la réponse efficacement à ces circonstances, ce qui établit leur autorité beaucoup plus convaincante que toute explication. Considérez la différence entre la façon dont nous percevons ceux qui expliquent leur valeur par rapport à ceux qui le livrent simplement. Le professionnel qui explique pourquoi leur travail est précieux positionne leur valeur comme nécessitant une validation. Le professionnel qui fournit simplement des résultats exceptionnels positionne leur valeur comme évident. La différence dans la façon dont les autres réagissent à leur travail est significative. Une approche invite les autres à évaluer si l'explication de la valeur est convaincante. L'autre permet au travail de parler de lui-même. On positionne la valeur comme quelque chose qui doit être plaide. Les autres positions apprécient quelque chose qui est démontré à travers les résultats. Ce principe s'étend à pratiquement tous les domaines où la valeur est échangée. Services professionnels, travail créatif, leadership et même relations personnelles. Le moment où vous commencez à expliquer pourquoi vous êtes précieux est le moment où vous avez positionné votre valeur comme nécessitant une validation. Et tout ce qui nécessite une validation peut être invalidé si la validation est jugée insuffisante. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais articuler votre proposition de valeur le cas échéant. Cela signifie reconnaître que la preuve principale de votre valeur est les résultats que vous produisez, pas l'explication que vous fournissez. Votre efficacité dépend de ce que vous livrez, pas de la façon dont vous expliquez en profondeur pourquoi cela compte. La transition de l'explication au commandant nécessite une réévaluation fondamentale de ce qui crée le respect et la conformité. La plupart des gens croient que le respect vient d'être compris, que si d'autres comprenaient leur raisonnement, leurs décisions seraient respectées et que leurs directives seraient suivies. Machiavel a compris que le respect provient souvent de la direction opposée, non pas comprise, mais d'être efficace. Pas d'expliquer votre raisonnement, mais de la démonstration de votre compétence à travers des résultats. Ce changement de perspective change tout sur la façon dont vous vous positionnez et votre travail. Au lieu d'essayer de convaincre les autres que votre approche est valable, vous la mettez simplement en œuvre efficacement et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Au lieu d'expliquer pourquoi votre leadership compte, vous dirigez simplement d'une manière qui rend votre valeur évidente. Au lieu de justifier pourquoi votre travail mérite la reconnaissance, vous produisez simplement des résultats qui rendent la reconnaissance de la réponse naturelle. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Nous respectons ce qui fonctionne, pas ce qui est expliqué. Nous suivons ceux qui produisent des résultats, pas ceux qui justifient leur méthode. Nous apprécions ceux qui livrent, pas ceux qui décrivent ce qu'ils pourraient livrer. Cette distinction est au cœur de la philosophie de Machiavel d'influence efficace. Il a compris que l'autorité est établie par l'efficacité et non l'explication. À travers les résultats, pas des raisons. Par la démonstration, pas la description. Et une fois établi, il est maintenu par une efficacité continue plutôt que par une explication continue. Mais la mise en œuvre de ce changement nécessite du courage. Le courage d'être juge par vos résultats plutôt que par vos raisons. Beaucoup d'entre nous se cachent derrière l'explication car cela semble plus sûr. Si nous pouvons simplement expliquer notre pensée assez clairement, nous pensons que nous avons fait notre part, quel que soit le résultat. Cette approche distribue la responsabilité des résultats par le biais du processus d'explication et de validation. Si d'autres comprennent et approuvent notre raisonnement, ils partagent la responsabilité du résultat. Si le résultat est décevant, nous pouvons au moins dire que tout le monde était d'accord avec l'approche. Mais cette diffusion de responsabilité se fait au détriment de l'autorité. Lorsque vous positionnez vos décisions comme nécessitant une validation, vous vous positionnez inconsciemment comme quelqu'un qui a besoin de permission plutôt que de quelqu'un qui le accorde.
et ce positionnement sape votre efficacité dans pratiquement tous les domaines dans lesquels l'autorité est importante. L'alternative nécessite du courage. Le courage d'être jugé uniquement par vos résultats, sans le filet de sécurité de l'explication. Le courage de prendre l'entière responsabilité des résultats, sans répartir cette responsabilité par le biais du processus de justification. Le courage d'être efficace plutôt que simplement compris. Ce courage est au cœur du concept de Machiavel de vertu, excellence au sens stratégique. Le leader avec vertu ne gaspille pas d'énergie, expliquant pourquoi il mérite d'être suivi. Ils se concentrent sur la direction efficace, ce qui fait de leur suivre la réponse naturelle. Ils ne justifient pas leur autorité. Ils l'exercent d'une manière qui rend la justification inutile, et ce faisant, ils établissent une forme d'autorité beaucoup plus robuste et résiliente que tout ce qui pourrait être réalisé grâce à l'explication seule. Si vous vous êtes reconnu dans ce modèle de surexploitation et de sous-commun, sachez que vous n'êtes pas seul. La plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que l'explication est toujours la bonne approche, que si nous nous expliquons assez clairement, les autres comprendront et respecteront nos décisions, nos frontières et notre autorité. Passer de cette habitude profondément ancrée à une présence plus dominante ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique cohérente et une réévaluation fondamentale de la fonctionnalité de l'autorité. Mais les résultats sont transformateurs. Lorsque vous arrêtez d'expliquer et de commencer la commande, tout change. La façon dont les gens vous répondent, la façon dont ils écoutent lorsque vous parlez, la façon dont ils respectent votre temps, vos limites et vos décisions. Cette transformation est disponible pour quiconque veut voir la dynamique humaine comme elle le est vraiment, pas comme nous le souhaitons. Le choix est le vôtre. Continuez à rechercher la validation par l'explication ou revendiquez votre autorité par commande. Continuez à vous positionner comme quelqu'un qui a besoin de la permission ou positionnez-vous comme quelqu'un qui le accorde. Continuez à diluer votre efficacité par une justification excessive ou concentrez votre impact par une direction claire. La perspicacité de Machiavel est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle était il y a 5 siècles. L'autorité ne vient pas d'avoir les bonnes raisons, elle vient de la production des bons résultats. Et lorsque vous vous concentrez sur les résultats plutôt que sur les raisons, l'explication devient largement inutile. Votre efficacité devient votre explication. Vos résultats deviennent votre justification. Votre autorité devient évidente plutôt que quelque chose qui doit être plaidé. C'est l'essence de l'autorité silencieuse, l'influence qui n'a pas besoin de s'annoncer parce que ses effets en disent long. Si quelque chose dans cette vidéo vous a fait reconnaître la différence entre expliquer votre valeur et la démontrer, entre justifier vos décisions et les mettre en œuvre efficacement, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de développement d'une véritable autorité stratégique. En vous abonnant à l'autorité silencieuse, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous choisissez de développer le type d'influence qui n'a pas besoin de s'expliquer efficace. Chaque semaine, nous explorons des idées machiavéliennes qui vont au-delà des tactiques au niveau de la surface, offrant de réelles stratégies pour la construction d'autorités qui fonctionnent dans le monde réel. Nous ne promettons pas de correctifs rapides ou de trucs de manipulation. Nous offrons la sagesse intemporelle qui renforce le respect et l'influence durable. Le chemin vers le développement de la présence dominante n'est pas facile. Il faut que le courage soit jugé par vos résultats plutôt que par vos explications. Mais pour ceux qui souhaitent faire ce changement, la transformation de la façon dont les autres vous répondent est tout simplement remarquable. Rejoignez-nous et découvrez ce qui devient possible lorsque vous arrêtez d'expliquer et de commencer la commande.